Dans les forêts tropicales et humides d'Amérique du Sud vit un petit animal étrange aux particularités surprenantes. Le cubidé commun. Celui-ci est un mâle. Il est l'une des nombreuses espèces vivantes de cubidés. Le cubidé commun est terrestre, contrairement à d'autres cubidés, qui sont arboricoles ou semi-arboricoles. L'espèce est la plus grande de sa famille, avec un poids moyen allant de 2 à 3 kg pour les mâles, de 3 à 5 kg pour les femelles. Ils sont pour la plupart solitaires, sauf pendant les relations mère-jeune ou lors de l'accouplement. Les interactions entre mâles sont-elles généralement agressives. Il est capable de mouvements de mâchoire très limités. D'un naturel placide, il n'hésite pas à se rapprocher des villes dans l'espoir de trouver de la nourriture. Le cubidé domestique, quant à lui, est une espèce issue de croisements et élevée en captivité. C'est pourtant un véritable animal de compagnie, attachant et joueur pour un maître qui s'en occupe convenablement. Les cubidés sauvages se reproduisent toute l'année, contrairement aux cubidés domestiques. Le mâle tente une approche sur cette femelle domestique. C'est un échec. La chance tournera, car voici qu'il vient de débusquer une partenaire potentielle. Commence alors la parade amoureuse. Le mâle se met à tourner en rond, tout en grognant doucement autour de la femelle. Peu après l'accouplement, le mâle se désintéresse de la femelle et repart vaquer à ses occupations. Miracle de la vie. Environ 6 mois plus tard, la femelle est prête à pondre. La quantité d'œufs pondus par les cubidés varie en fonction des races et de l'âge. Il n'est pas rare chez les cubidés qu'un des parents, plus souvent le mâle, déserte le nid pour s'accoupler à nouveau. La femelle, elle, s'occupera de la couvée durant les 3 prochaines semaines, jusqu'à l'éclosion des œufs.